Sarah, jeune juriste de 29 ans, a fait tomber Stéphane de son trône de champion des 12 coups de midi. Pour Télé Loisirs, la candidate éphémère du jeu de TF1 est revenue sur ce gros coup réalisé ce vendredi 20 janvier 2023. Stéphane aurait-il fait l'erreur de sous-estimer Sarah, l'une des concurrentes du jour dans les 12 coups de midi? Même si ce n'est pas le cas, le désormais ancien maître de midi peut se mordre les doigts d'avoir livré une si mauvaise prestation ce vendredi 20 janvier 2023. En effet, alors qu'il est passé au rouge dans l'émission incarnée par Jean-Luc Reichmann, le cinquantenaire originaire de Haute-Marne a choisi de défier l'enjouée participante. Un choix qu'il a payé cher étant donné que la jeune femme de 29 ans a trouvé la réponse à la question imposée dans le duel. Pour Télé Loisirs, la pétillante jeune femme a accordé sa première réaction à la chute du 5e plus grand champion du jeu. Je voulais juste passer un bon moment Télé Loisirs. Pour quelle raison avez-vous passé le casting des 12 coups de midi? Sarah, j'aime bien les jeux télévisés. De mon point de vue, les 12 coups de midi est le jeu le plus populaire. J'aime bien la bonne humeur et l'ambiance donnée dans l'émission. J'ai passé le casting et j'ai été prise. Quelles ambitions nourrissiez-vous dans l'émission? Je suis maman de 2 enfants en bas âge et j'ai un emploi du temps chargé. Je savais que je ne pourrais pas rester dans l'émission aussi longtemps que Stéphane par exemple. Je voulais juste passer un bon moment à la télévision. Je ne venais pas dans l'optique de gagner des gains. Étiez-vous surprise que Stéphane passe au rouge? Je n'émets aucun jugement sur lui, mais il s'est souvent trompé pendant son passage. Les questions sur lesquelles il a flanché n'étaient pas des questions de culture générale. La question sur les pratiques sexuelles préférées des Français, on le sait ou pas? Ça ne m'a pas étonné dans le sens où il ne peut pas tout connaître. Stéphane me prend pour une petite blonde écervelée. Stéphane vous sélectionne pour l'affrontement en duel. Je pense qu'il me prend pour une petite blonde écervelée, rire. Je me suis dit que j'aimerais bien trouver la bonne réponse pour lui prouver le contraire. Je ne la connaissais pas, je l'avoue, mais j'ai utilisé mon esprit de déduction et j'ai procédé par élimination. Quand Jean-Luc Reichmann annonce que vous avez donné la bonne réponse, que ressentez-vous? J'étais un peu gêné à ce moment précis. Les proches de Stéphane présents derrière lui étaient dévastés et lui, il pleurait. Je répète plusieurs fois que je suis désolé. Stéphane a-t-il eu un mot pour vous? Non, pas du tout. On l'a applaudi pendant 10 minutes, et moi je ne me sentais toujours pas bien. À ma gauche, il pleurait, sa famille n'était pas contente. Stéphane n'a pas eu un mot pour moi. Étiez-vous déçu de ne pas remporter le face-à-face? Sur le moment, j'étais surtout satisfaite de mon expérience, c'était sympa et marrant. Une fois que j'ai éliminé Stéphane et que je suis tombé face à Alexandre, je me suis directement dit que je n'aurais pas pu rester. Ce n'est pas que j'ai fait exprès de perdre évidemment, je ne connaissais pas certaines réponses. Mais à côté, j'ai raté certaines choses alors que je savais. C'est mon cerveau qui était un peu bloqué, rire. Avez-vous d'autres projets de jeux télévisés? J'adore ce genre de programme. Mon objectif premier n'est pas de gagner de l'argent même si c'est sympa. Ça reste de la télévision et du divertissement. J'avais passé les castings de Money Drop, sans être retenu.
J'adorerais participer à la famille en or. À lire aussi stupeur. Stéphane est éliminé des 12 coups de midi après 153 participations, découvrez sa réaction.